Bonjour tout le monde. J'ai encore commencé une autre mangeoire avec un contenant d'eau de Javel. Mais là, j'ai décidé de faire les gobelets de débit plus longs, un peu plus larges, puis pas trop dans la hauteur. Il va y avoir 6 cm de largeur par 2 cm et demi de hauteur. Alors, je vais faire 4 gobelets comme ça. Les oiseaux vont avoir plus de facilité à prendre les graines. Fait que j'ai installé mes tie wraps en dessous pour pouvoir installer mes branches pour faire des perches. Alors, j'utilise n'importe quel contenant en plastique. Comme là, ici, c'est un contenant de margarine. Alors, je garde le fond des fois pour mettre de la peinture puis bricoler. Et puis, sur le contour, alors j'ai dessiné mes gobelets de débit qui ont 6 cm par 2,5. Alors, dans cette boîte-là, dans ce contenant-là, je vais pouvoir me dessiner 3 gobelets de débit. Et puis, vu que ça m'en prenait 4, eh bien, j'ai pris un autre couvercle d'un gros contenant de margarine. Et puis, j'ai dessiné ici à l'intérieur le gobelet. Alors, ici, j'en ai découpé un sur les lignes. Et puis, j'ai fait les pliures. Comme je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos, là, vous allez visiter la playlist des gobelets de débit. Vous allez voir toutes les grandeurs de gobelets que vous pouvez faire vous-même pour construire vos mangeoires. Parce que c'est important que le débit se fasse bien. La plupart du temps, quand on achète des mangeoires, on achète avec avec un style trémie. Alors, un style trémie, c'est que la distribution des graines se fait juste par le bas. Comme, mettons, comme cette mangeoire-là que je suis en train de réparer ici. Alors, le débit des graines se fait juste en bas. Alors, c'est pas très, très pratique parce que les graines sont toujours sur le plancher, là, dans l'eau, la pluie, la neige. Alors, ça prend à peine 2-3 cm et puis les trous sont bouchés. Toutes les ouvertures ne fonctionnent plus. Alors, moi, je préfère toujours faire des mangeoires avec des gobelets de débit comme celle-ci. Le gobelet est très petit, ils ont environ 2 cm et demi carrés. Et puis, alors, on peut faire la quantité de gobelets que vous voulez, parce que sur cette mangeoire-là aussi, je pourrais faire d'autres gobelets de débit plus hauts. Mais je trouve que le mieux, c'est de les mettre environ à 3 cm de la base. Alors, les graines y descendent, puis ils sont toujours en bas, accessibles. Si je fais un gobelet plus haut, comme j'ai déjà fait dans plusieurs mangeoires, eh bien, quand il y a moins de graines dedans, alors le gobelet est à l'air, naturellement. Alors, la neige, elle peut rentrer plus ou la pluie, vu que le trou est libre, qu'il n'y a rien pour bloquer. Alors, comme ça, ici, moi, je trouve que 4 gobelets de débit, c'est parfait. Alors, tout au long de la vidéo, vous allez voir quelques étapes. Bon bricolage, merci de me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours un grand plaisir. Dans la première partie du vidéo, je vous ai montré à fabriquer des gobelets de débit de 3 cm carrés avec 2 cm et demi pour la profondeur. Alors, je fais tout le temps mon patron, puis je le garde. Et puis après ça, je fais le marquage sur n'importe quel contenant de plastique. Et puis après, on fait les pliures, comme ça ici. Puis là, on vient brocher ou coller avec du ruban adhésif. Mais moi, je préfère brocher, ça tient très, très bien. Alors, le gobelet est bien formé comme ceci. Et puis, on fait l'ouverture dans la mangeoire un petit peu plus grand que le carré ici. Alors, on se refait un petit patron, puis on dessine tout le temps nos carrés sur la mangeoire, à l'endroit où on veut mettre les gobelets de débit. Moi, je préfère à 3 cm de hauteur. Alors maintenant, dans la suite du vidéo, je vais vous montrer ici comment j'installe les gobelets de débit qui ont 6 cm par 2,5. Et puis, la profondeur du gobelet, quand il est installé, ça donne aussi 2 cm et demi de profond. Puis, je laisse la partie ici en haut droit pour pouvoir la brocher avec le rebord que j'ai laissé. Alors, quand je fais mon ouverture, je la coupe au centre, je laisse une partie en bas, une partie en haut. Alors là, il me reste un gobelet à marquer. Alors, dans cette boîte-là de margarine, je peux faire 3 gobelets de 6. Alors, j'en mets un d'un sens,
un de l'autre, comme ça. Et puis, le dernier, je vais avoir de la place ici à l'installer pour faire le troisième. Alors, quand votre patron est fait comme ça, bien c'est pratique. On garde toujours le même patron pour faire les gobelets de débit. Après, on complète nos lignes ici. Alors, j'ai un marqueur qui est indélébile, puis qui est écrit sur le plastique, sur la vitre. C'est bien pratique. Alors, c'est un Sharpie. Il y a à pointe fine, puis il y a à pointe plus large. Alors, c'est bien pratique. Le plastique est souple, facile à plier, et puis ça ne cassera pas quand je vais le plier. Quelquefois, on essaye de faire des gobelets avec un plastique plus léger, plus mince. Puis quand on le plie, bien, ça casse. Fait que c'est pas agréable. Que le plastique comme ça, bien, c'est très solide pour les gobelets de débit. Alors, la partie que je coupe ici pour faire la pliure, c'est celle-là ici, jusqu'au centre, des deux côtés. Après ça, je prends une règle mince, puis je viens faire mes pliures. Comme ça. Et puis, là, je referme ici, au centre. Là, je peux accentuer avec une paire de pinces en écrasant comme il faut le plastique. Comme ça, bien, les lignes restent bien, bien marquées, les deux bords. Alors après, pour le fermer, je le plie comme ça ici. Puis là, je mets les petits rabats ici en dessous, sur le côté comme ça. Puis là, je vais venir brocher. Alors, ça va être bien, bien fixe. Ça va refermer le gobelet. Ça fait la profondeur. Alors, on le tient bien en place. Puis, on fait la même chose ici de l'autre côté. Si vos lignes sont bien faites, alors tout va être parfait. Votre gobelet va bien se refermer. Et voilà. Puis là, on peut écraser ici les broches pour bien les fixer. Puis là, ça va bien rentrer dans la mangeoire parce que j'ai fait mon ouverture un petit peu plus grande que mon gobelet. Alors ça, c'est pour marquer mes endroits. Alors, on calcule la circonférence, on divise par 4, et puis le milieu ici du gobelet, j'avais fait une petite ligne. Alors, j'ai marqué tout le tour, puis j'ai coupé avec un pyrograveur, là, avec une lame au bout, avec une lame comme un X-Acto. Alors là, ici, j'insère mon gobelet, naturellement. L'ouverture, ça va en bas. Alors, ça rentre toujours assez serré. C'est parfait quand ça rentre bien serré. Comme ça, on est sûr que le gobelet va être bien fixé. Alors, on l'envoie comme ça au fond. Puis ici, j'ai mon rabat. Alors, je peux venir brocher ici pour fixer le haut avec la brocheuse. Et puis là, vu que ici,
je vais faire des trous pour l'attacher avec des tie wrap ou avec de la broche, comme j'ai montré dans d'autres vidéos. Mais là, je pense que je peux ici rentrer ma brocheuse, puis aller brocher mon gobelet. Alors, je vais ménager, je vais économiser les tie wrap, mais je ne pourrai pas le faire partout parce que mes autres gobelets vont être posés après. Alors, je viens par l'intérieur ici, quand notre brocheuse peut se rendre. Alors, ça fait bien fixé. Puis là, je vais brocher le haut ici. Je peux mettre 2 broches. Puis là, je peux couper l'excédent. Je ne suis pas obligée de laisser un rabat aussi long, mais ça protège de la pluie et de la neige, naturellement. Les oiseaux vont venir ici chercher les graines par en bas. Alors là, mon gobelet ici, le haut de mon gobelet, il y a au moins 2 cm et demi. Alors, c'est assez bien. Je peux l'arrondir aussi si je veux, ou en faire des pointes, comme ici sur celui du bas, j'ai enlevé un petit peu les coins. Alors là, je peux poser mon autre gobelet qui est vis-à-vis ici, parce que si je le pose ici, je ne pourrai pas venir le brocher. Si j'installe celui-là ici, alors je vais pouvoir en brocher 2, fait que ça va être moins de tie wrap à utiliser. Alors, ça rentre très à serre, fait qu'il n'y aura pas de pluie ou de neige qui va rentrer dedans. Je peux accentuer mon rabat ici. Et là, je peux entrer ma brocheuse pour aller brocher mon deuxième gobelet. Alors, c'est vite fait. Alors, ces deux-là, bien, je vais simplement faire des trous pour aller les attacher avec des tie wrap. Alors, mes trous sont perforés en dessous. Je vais pouvoir passer des branches. Et puis, j'ai fait un trou ici sur le dessus de mon bouchon pour pouvoir la suspendre. Alors là, pour les 2 autres gobelets, bien, je vais poser des tie wrap. Alors, pour poser les tie wrap, bien, il faut que j'ai des trous. Alors, je le pousse en haut le plus possible. Pour que la tête de mon tie wrap passe, alors je vais faire agrandir le trou du côté en bas complètement. Je vais faire le trou plus grand pour que mon tie wrap puisse passer dans le trou. Alors, je fais toutes les deux en bas. Alors, quand j'installe mon tie wrap, eh bien, je mets la tête en bas, dans le trou d'en bas. Comme ça. Puis là, avec une paire de pinces, je vais chercher mon tie wrap à l'intérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, la tête de mon tie wrap, le côté plat, c'est par là que je vais refermer le tie wrap. Alors, c'est important que le côté plat soit vers l'intérieur. Que je rentre le tie wrap dans le trou du haut. Et puis, je fais passer la tête dans le trou du bas. Puis là, je viens le refermer. Je fais la même chose de l'autre côté. Je
passe le tie wrap en haut. Et puis la tête dans le trou. Et là, je le referme. Je tire comme il faut pour qu'il soit bien fermé. Puis là, je viens couper l'excédent. Puis ici, on vient brocher en haut. Alors, il me reste juste le dernier gobelet à installer de la même façon que j'ai fait pour celui-là. Alors là, ma mangeoire est presque terminée. Il va me rester juste mes branches à installer, comme je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. On fait croiser les deux branches ici en dessous. Puis là, il reste juste mon attache à insérer dans mon bouchon. Alors, j'ai mis un ruban adhésif pour l'amincir un peu, pour le passer dans le trou. Alors ainsi, je vais pouvoir la suspendre facilement. Puis ça ne se démanchera pas. Alors, pour la décorer, j'avais juste passé une peinture acrylique dessus, sans la sabler. Alors, la peinture ne tient pas beaucoup, vu que je ne l'ai pas sablée. Alors, j'ai pris un objet pointu pour faire des motifs, pour enlever un peu de peinture. Alors, ça lui donne un motif antique, plus vieux, parce que la peinture, elle va finir par partir. Vu que j'ai pas sablé, j'ai pas mis d'enduit à la base non plus. C'est juste une peinture acrylique normale. Alors, je lui ai donné un aspect vieillot, comme ça ici. Pour installer mes perches, alors j'ai pris des branches de harpe rouge, de la harpe rouge, du cornouiller. Et puis, quand ils ont un peu un rond comme ça, qui ne sont pas droite, c'est parfait pour pouvoir les croiser. Alors, je les installe pour que ça fasse bien sur la mangeoire. Quand j'ai ma mangeoire comme ça ici, et bien pour que ça soit bien, bien à côté, que ça soit bien fixé, que ça ne bouge pas quand les oiseaux vont se percher. Alors, on creuse dans le centre des deux branches, puis après ça, on referme tout avec des tie wraps. Et puis, je laisse assez long de perche pour que les oiseaux, ça soit facile de se percher. Alors, pour bien terminer ma mangeoire, alors j'ai graffiné encore pour écrire jet bleu, parce que de ce temps-ci, il y a plus qu'une vingtaine de jets bleus. Alors, cette mangeoire-là, je vais l'installer pour que les jets bleus viennent chercher des graines. Alors, ici, les petits rabots que j'avais fait au-dessus des gobelets, je les ai sablés, puis je les ai repeints en brun, parce qu'il y avait du rouge, du jaune, vu que j'avais pris du plastique recyclé de toutes sortes de couleurs. Alors, je l'ai sablé avant, puis j'ai appliqué le protecteur, l'adhérent de lait, et puis de la peinture brune après pour que ça soit plus joli. Alors, je laisse les gobelets, les rabats de gobelets de débit blanc. Puis la mangeoire, bien, je l'ai juste un peu graffinée pour lui donner un aspect antique. Alors là, elle est bien terminée.